Bonjour et bienvenue à toutes les sorcières rebelles, ce que j'ai appelé votre guidance pour vous, mes chères sorcières. Voilà, allez, c'est parti, on y va, sans plus tarder, on va poser ensemble une magnifique intention, hein. Donc vous voyez ici l'oracle des rebelles sacrés et ici l'oracle de la sagesse des sorcières. Voilà. On y va, c'est parti. N'hésitez pas à vous abonner, à me donner de la puissance, de la force, mesdames. Bah tout simplement parce que des vérités vont vous être dévoilées dans cette guidance. Des secrets que vous ne connaissez peut-être pas encore, mesdames. Le monde ésotérique, le monde des sorcières, le monde de tout simplement des sorcières rebelles que vous êtes, est tellement vaste qu'il est pratiquement illimité. Donc voilà, tout simplement, on va voir ce qui va se passer avec ces deux oracles. N'hésitez surtout pas à partager à toutes vos sorcières, à toutes vos amies. C'est extrêmement important. Bien sûr, abonnez-vous, mesdames. Bien sûr, à partager. Donnez-moi de cette force pour que je puisse continuer. D'ailleurs, si vous aimez bien ce genre de guidance à thème, dites-le moi en commentaire, j'en ferai davantage. Pour vous, messieurs aussi, hein, vous n'êtes pas, il n'y a pas que les sorcières, il y a aussi les sorciers, les guérisseurs, ceux qui sont dans le chamanisme, le magnétisme, ceux qui aiment le bien-être, voilà. Tout simplement, bienvenue sur la chaîne Fabrice Baumann, le messager positif qui va vous amener à voir un changement de paradigme, à changer en fait sa perception de voir les choses, cette transformation, si vous le souhaitez. Voilà, ce sont des conseils pour vivre tout simplement une vie unique et authentique. Et j'espère sincèrement que cette guidance va vous impacter, va vous influencer dans le côté positif, harmonieux, et que vous puissiez tout simplement changer votre vie. Il faut vraiment que vous sachiez que très souvent, un changement de soi est nécessaire plus qu'un changement de situation. Retenez bien cette citation, revenez en permanence, m'écoutez, apprenez à me connaître, apprenez à me faire confiance. Vous allez augmenter votre confiance en vous-même, mesdames, messieurs, les sorciers et les sorcières. N'oubliez pas que nous sommes tous, et je m'inclus dedans, des rebelles sacrés, des sorciers. Nous sommes tout simplement ici pour faire évoluer en fait ce monde, pour aller vers un monde plus harmonieux. Allez, c'est parti sans plus tarder. Écoutez cette belle musique que je vous ai mis en arrière, en fond. Et on y va, c'est parti, on va poser tout simplement une magnifique intention. C'est le plus important. Donc pour nettoyer en même temps, petit bonus, pour nettoyer les cartes, pour qu'elles deviennent neutres, on va tout simplement passer un bâton d'encens, mettre son magnétisme, sa propre énergie, et on va demander à l'univers, à Dieu, à la source, au grand tout, à ça, que cette guidance vraiment atypique puisse amener de magnifiques conseils à tous mes chers amis rebelles, à tous mes chers amis déraisonnables, qui tout simplement veulent vivre une vie unique, authentique, en pleine harmonie et qui veulent tout simplement améliorer leur situation actuelle. C'est parti, on y va. Abonnez-vous, partagez et on y va, c'est parti.
magnifique intention. On inspire profondément les amis, tout comme moi, pour que l'énergie circule. Vous voyez déjà les cartes, elles sont en train de sauter. Wow, vous le faites et c'est magnifique. Vous faites l'exercice avec moi et c'est magnifique. L'intention est là, je le ressens. J'ai des frissons, c'est magnifique. Wow. On est parti pour une magnifique guidance. Allez, c'est parti mes amis sorcières rebelles. Vous êtes des rebelles. Donc, comme vous l'êtes, restez ce que vous êtes. Soyez authentiques. Gardez cette force en vous, mesdames et messieurs aussi, de continuer à être vous-même. La chose la plus difficile sur cette planète est d'être authentique et d'être unique. Et c'est comme ça, avec cet oracle des rebelles sacrés et de la sagesse des sorcières, que vous allez vous épanouir. D'ailleurs, regardez bien, l'initiation, l'esprit, vous le savez, au niveau de l'astrologie, si vous regardez le signe, mesdames, c'est le rond correspond à l'esprit. La croix en bas correspond à la matière. Donc pour vous, mesdames, le féminin sacré, c'est l'initiation à votre esprit. C'est l'esprit dans la matière. Donc la concentration, la méditation, le ressenti, l'apprentissage en permanence. S'initier au développement spirituel, c'est tout simplement développer l'être que vous avez toujours été. C'est déverrouiller ce potentiel créateur qui est en vous. Vous l'avez, ce talent, ce don. Et si autour de vous, les personnes vous critiquent, vous pointent du doigt, vous rejettent, vous abandonnent, n'en faites pas cas. Parce que vous êtes peut-être hypersensible. Et cette hypersensibilité, tout simplement, est un don. Ce n'est pas une faiblesse. Ceux qui te critiquent, qui te jugent, qui te pointent du doigt, ce sont eux les faibles. Car les forts ne perdent pas le temps à critiquer et à juger. Donc, tout simplement, madame, mesdames, vous êtes là, vous êtes plus forte que vous le pensez. Et c'est ça, la première des étapes, c'est l'initiation, c'est de se détendre. Le cycle du progrès est la première des étapes. Cette présence, cette détente que vous devez mettre en place pour tout simplement rayonner autour de vous. Vous voyez déjà à travers cette première lame, toute l'explication ça y est, vous l'avez, vous savez, vous connaissez votre mission de vie. Si vous vous réveillez le matin avec plein d'enthousiasme, waouh, ça y est, vous savez ce que vous devez faire dès à présent. Vous initiez à améliorer chaque jour un petit peu plus votre état d'esprit, à progresser. Voilà ce que c'est que la progression durable pour aller vers son propre bonheur. Et je vous y aide en permanence, chaque jour, à travers votre signe, votre ascendant, et à travers différentes guidances que j'ai envie de mettre en place, comme celle-ci.
spécialement pour vous, mes chers amis sorcières, rebelles, sacrées. Parce que vous comptez énormément pour moi, pour la communauté et pour le monde extérieur. N'en doutez pas. Ok? Et on y va pour cette deuxième lame, ce voyage. C'est tout simplement le livre des ombres. Vous voyez, c'est extrêmement parlant, ce secret. C'est tout simplement de mettre en place un petit cahier intime, d'accord? Ce qu'on appelle un grimoire. À l'époque, on appelait ça un grimoire pour vous, mes chères sorcières, mes chers amis. Mais on appelle plus communément maintenant le livre des ombres. C'est de prendre un cahier et de noter tous vos rituels du matin, entre le temps de midi, votre coupure, le soir, et de noter toutes vos pensées. À droite, les négatives. Au milieu, laissez de la place pour les neutres. Et à gauche, les pensées positives. Et vous allez vous rendre compte que, en règle générale, si vous ne travaillez pas sur vous-même, il y aura beaucoup plus de facilité à avoir de pensées négatives que de positives. Et grâce à cette progression constante, à cette pratique de l'état de l'initiation de l'esprit dans la matière, vous allez petit à petit supprimer ces pensées négatives et en avoir plus des neutres et des positives. Mais pour ça, il va falloir travailler sur chacune de ces pensées négatives. Et c'est pour ça que je suis là, avec vous, mesdames. Soyez déraisonnables. Soyez exigeantes envers vous-même. Et vous serez épargnés de beaucoup d'ennuis. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Confucius. La troisième des lames ici, c'est de poser un autel. Tout simplement, un autel. Ici, on voit votre livre des ombres. Donc, tout prend sens. Votre livre des ombres, je vous l'ai expliqué juste avant. Votre cahier intime. Ici, c'est le pentacle, le respect, l'être de lumière, votre propre respect entre vous et les autres mondes et ce qui va intervertir. Attention toujours à vous protéger en mettant de l'encens et en sachant réellement ce que vous voulez. Avec ici le Saint Graal, la coupe de l'accomplissement, en étant clair, précis sur ce que vous recherchez, sur ce que vous voulez, vous aurez beaucoup plus de chances de réussir. Et cet autel, tout simplement, mes chers amis, je vous invite à le créer par vous-même. Et si vous ne savez pas comment faire, dites-le moi en commentaire et je créerai des vidéos pour vous expliquer tout simplement comment créer un autel, comment faire pour avoir un livre, un cahier intime. Vous pouvez aller dans la description en dessous, vous l'offrir sur Amazon. J'ai un cahier de tarot divinatoire pour que vous puissiez noter vos propres tirages et différents livres. Voilà. On continue les amis. L'initiation, c'est l'état d'esprit. Soyez ouvertes et je vous félicite. Bravo mesdames, bravo messieurs aussi si vous êtes là encore. Vous avez cet état d'esprit ouvert. Petite parenthèse pour les hommes sorciers. Dans l'astrologie, c'est le rond.
et la petite pointe en l'air. C'est l'esprit dans l'action. Donc passez à l'action, vous aussi, en prenant ce cahier spécialement pour vous et notez tout ce qui se passe dans l'instant présent. Allez, c'est parti, on y va. J'espère que vous êtes encore là. Donnez-moi cette force, cette puissance. Je suis là en permanence pour vous. La quatrième lame ici, comme vous le voyez, est le rêve collectif. Mais pour rêver collectivement, il faut arriver à s'ancrer dans la matière. Et quoi de mieux que de se relier à notre très chère mère nature, à s'enraciner, comme vous le voyez, à travers cette première lame de l'instant présent, l'enracinement, l'ancrage du chakra racine, la couleur rouge, qui vous indique qu'il y a le monde du haut, le monde du bas, le monde de l'endroit, le monde de l'envers, le bien, le mal, la neutralité, l'unité. Mais ici aussi, il y a la connexion entre nous tous. Nous sommes tous des êtres humains. Ne l'oubliez pas. À travers cette guidance magique, j'espère sincèrement que vous allez maintenant travailler, vous perfectionner. Ici, on voit la sagesse féminine avec le lotus, l'état d'esprit ouvert, le troisième œil, tous les chakras réunis. Et la sagesse féminine est la parole impeccable. Cette parole impeccable que vous devez mettre en place dans l'instant présent. Vous devez simplement vous exprimer et exprimer vos émotions au monde extérieur. Cela va vous amener énormément de bienfaits. Une augmentation de confiance en soi, une fierté pour augmenter son estime de soi. Avoir la parole impeccable est une étape pour aller vers cette sagesse chamanique. On n'en est pas là encore, bien sûr. On va commencer au départ, mesdames, avec cette couleur violette qui correspond à la sérénité, à la plénitude. Se sentir à sa place. Et tout simplement, si vous avez des petites larmes qui coulent, cela est magnifique. Cela est bénéfique. Car je suis en train de parler à votre âme. Et vous êtes en train, tout simplement, de soulager cette âme. Cette première larme qui sort vous indique la première étape vers votre propre liberté. Vous avez choisi, mesdames rebelles, d'être ici encore, avec moi. Félicitations, félicite-toi pour cette magnifique ouverture d'esprit, cette confiance que tu t'accordes. Vraiment. Mets-moi là en commentaire en dessous, là, dans la description, et tu me marques. Moi, donc
entre parenthèses ton prénom. Je suis fier. Je suis très fier de cette prouesse. Après, tu peux mettre aussi je suis bien en cet instant présent. Je suis âme ça. H-A-M-S-A. Petit exercice. On inspire je suis et on expire cela. Âme ça. Être dans l'instant présent, mes chers amis sorcières. Je vous l'ai dit, dans cette guidance atypique, des conseils pour vivre une vie unique et authentique, je vous l'offre. Voilà. C'est une guidance assez longue qui a énormément de valeur et je vous l'indique de mettre dans cette playlist pour la réécouter, la partager et bien sûr à faire tous ces outils que je vous ai mis à disposition. La dernière lame, bien sûr, c'est la clé de l'harmonie qui indique que la fin de toute chose, le véritable vous. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis un génie? Une guérisseuse? Une sorcière qui va oser agir pour un monde meilleur? Qu'est-ce qui ressort en ce moment en vous? Je n'en suis pas capable. Je ne mérite pas. Je suis trop nul. Je suis trop faible. Je suis trop sensible. Je suis trop ci. Je suis trop ça. Je suis trop ceci. Je suis trop cela. Bla, bla, bla. Le véritable vous, mes chers amis, si vous êtes encore là, c'est ce que vous êtes. Et je vous indique à marquer en commentaire dessous. Car quand on note, on ne l'oublie plus. Je crois en mon génie. Et je vais réussir. Car j'en suis capable. L'enfer est fait pour que je le traverse et non pour y rester. Ce monde n'est qu'un pont. Traverse-le, mais ne construis pas ta demeure. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Jusqu'à ce soir, tu pensais que la vie était absurde. Désormais, tu sauras qu'elle est mystérieuse. Abonne-toi, partage à toutes tes amies sorcières. Je te remercie sincèrement de ta confiance que tu m'as accordée et j'espère sincèrement te retrouver en permanence sur ma chaîne YouTube. Tout ceci est là pour vous, mes chers amis. Gratitude à vous. Gratitude à la vie. Merci. Merci. Merci.